Bienvenue dans ce décryptage du dernier arrêté publié dans le cadre du dispositif Éco-énergie tertiaire, l'arrêté dit Valeur absolue 2. L'entité fonctionnelle assujettie est le maillon indivisible à l'échelle duquel se fait la déclaration dans Opérate. Par exemple, dans un immeuble en multi-occupation, ce sera donc à chaque locataire de déclarer séparément dans Opérate à l'aide d'informations que le propriétaire doit leur communiquer. Le texte précise les modalités de calcul concernant l'adaptation des objectifs en cas de changement d'activité, ainsi que la déclaration des consommations de combustibles stockables, qui peuvent faire l'objet de livraisons à cheval sur 2 années calendaires par exemple. Ou encore, pour les bâtiments neufs, la possibilité de corriger la consommation de référence dans les 3 ans après la réception, afin de tenir compte notamment du réglage des systèmes techniques suite à la livraison. C'est ce que l'on appelle le commissionnement. L'arrêté modifie également les formules utilisées par Opérate pour l'ajustement des consommations en fonction de la rigueur climatique. Il donne aussi la liste des stations météo de référence qui serviront à cet exercice. Enfin, le texte précise le fonctionnement de la mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine. Désormais, n'importe quel assujetti peut faire bénéficier de sa surperformance à n'importe quel autre assujetti. Pas besoin de faire partie de la même entité juridique ou du même bâtiment. La clause stipulant qu'un changement de source d'énergie ne doit pas entraîner d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre a été complétée. Désormais, un changement de source d'énergie ne doit pas non plus entraîner d'augmentation des consommations d'énergie primaire non renouvelables. En revanche, la clause autorise toujours le passage à une pompe à chaleur ou à un réseau de chaleur urbain par exemple. L'arrêté introduit une subtilité de taille pour ces sources d'énergie. La déclaration des consommations dans Opérate se fait chaque année dans l'unité qui a présidé à leur achat. Cette astuce de comptage favorise donc le passage à un réseau urbain afin de diminuer ses consommations dans Opérate et ainsi d'avancer vers l'objectif de réduction de la consommation énergétique. L'arrêté précise l'intégralité des catégories d'activités assujetties. On retrouve ainsi les bureaux, l'enseignement, l'audiovisuel, les commerces, la culture, l'hôtellerie, la restauration, les salles serveurs ou la santé. En revanche, s'il donne la liste complète des activités, le texte ne donne que peu de seuils. Il précise les valeurs absolues pour certaines sous-catégories des bureaux et de l'enseignement uniquement. Pour pouvoir calculer l'objectif 2030 des autres activités assujetties, il faudra donc attendre la parution de l'arrêté Valeur absolue 3, annoncé au second semestre 2022. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans notre livre blanc en téléchargement sur notre site internet.